Bonjour, je m'appelle Frédéric Jourdain, je suis le directeur de l'Infopole Cluster TIC. L'Infopole est le cluster wallon des technologies de l'information et de la communication. Et donc nous sommes les représentants d'à peu près 200 entreprises wallonnes spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication. Et nous sommes organisés par grappe, donc par regroupement de technologies et d'entreprises. Nous avons 5 grappes qui fonctionnent actuellement au niveau de la sécurité, au niveau du transmédia, du serious game, entre autres, et du web particulièrement, une grappe très active. Donc la grappe web de l'Infopole, c'est 7 experts qui ont décidé de se mettre ensemble pour présenter la capacité de leur entreprise, de leurs activités de manière générale, à organiser les propositions de services et propositions de valeur sur les sites internet et le développement du site e-commerce. Donc ces 7 entreprises ont pu présenter les différents aspects du développement d'un site internet allant du design d'une application, son intégration avec les différents outils back-office, le découpage du site, la liaison avec les sites e-commerce, le référencement et la présence sur les réseaux sociaux. Tous ces aspects ont pu être abordés et dans lesquels on a pu comme ça constater que l'ensemble des entreprises étaient capables d'assumer des projets très complets et très larges. Dans un second temps également, présenter dans les tables rondes, présenter leur savoir-faire et expliquer comment ils aborderaient les différentes problématiques auxquelles beaucoup d'entreprises font encore face maintenant. C'est grâce à ce genre de démarche que l'on voit que le marché du e-commerce est en croissance, en Wallonie particulièrement, en Europe bien entendu, et qu'on voit également que la Wallonie est capable de répondre à ces demandes-là par des experts qui sont quelquefois un petit peu trop discrets qu'on a essayé de mettre en avant aujourd'hui. Après avoir bien réfléchi à l'amont, il faut avoir un plan tactique et c'est comme le commerce classique, il faut savoir attirer le client, le séduire, montrer qu'on est différent, le convaincre, le rassurer, le servir et évidemment le fidéliser. On profite de tout ce qu'on a fait en phase 1 et en phase 2 pour définir une stratégie e-business la plus complète possible. Donc on commence toujours bien sûr par faire une analyse SWOT. On essaye d'identifier le plus possible les sujets sensibles, les menaces et opportunités du marché. Très souvent, on dispose de beaucoup d'informations en interne dans l'entreprise, ce qui nous permet de définir les objectifs stratégiques à court, moyen et long terme. Le premier prestataire d'hébergement, c'est finalement le data center ou le centre de données. Un data center, c'est quoi? Ce sont des murs, ce sont des gens qui fournissent de la sécurité tant en termes d'accès que d'incendie, etc., mais aussi en termes d'approvisionnement électrique et de refroidissement. C'est simplement un environnement sécurisé pour mettre des machines. C'est un hébergeur. J'aimais bien cette image, pourquoi? Parce qu'elle ressemble un petit peu au web. C'est entre 200 et 400 milliards d'étoiles. C'est énorme. On va revenir sur Terre et on va reparler de Google. On en a déjà parlé. Donc il y a 8 000 milliards de pages indexées sur Google. Internet a 2 audiences, on en a déjà parlé. Il y a Google et les réseaux sociaux. Par rapport à notre démarche, on parle souvent d'avant, pendant et après pour le phénomène de vente. Donc avant, le futur acheteur va choisir son produit, va comparer. Pendant, il va acheter et donc on va essayer de le transformer pour qu'il achète réellement. Donc on va convertir, ce qu'on appelle convertir son panier d'achat. Et après, on va essayer de le fidéliser et qu'il revienne. Alors un des avantages du web, c'est que tout est mesurable. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est vraiment très important parce que vous allez pouvoir analyser vraiment, comme je vous ai dit, qui sont les internautes, de quel pays est-ce qu'ils viennent, de quelle ville éventuellement est-ce qu'ils viennent, quelle langue est-ce qu'ils parlent, comment ils sont arrivés sur le site, qu'est-ce qu'ils recherchent. Bon voilà, il y a énormément de choses. Le problème en général avec le web, c'est pas d'avoir beaucoup de données, c'est de sélectionner les données qui sont pertinentes par rapport à ça, parce que des données, on en a trop en fait. Alors pour vous, il y a une règle d'or au niveau du business, ne pas penser à ce que cela va me coûter, mais bien à ce que cela va me rapporter. Et au début, on est souvent un peu frileux en disant, on essaie d'aller vers la solution un peu la plus cheap, alors qu'il faut faire la démarche inverse et de penser en termes de rentabilité plutôt qu'en termes de dépenses. Pour Google, ça n'a pas tellement d'intérêt de présenter votre page en première position ou sur la première page de résultat si vos pages ne sont pas populaires sur Internet, si on n'en parle pas. Donc en fait, c'est le nombre de liens qui vont pointer vers vos pages qui vont déterminer aux yeux de Google la popularité de votre site internet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment mesurer le retour sur investissement de votre site e-commerce. Parce que bon, là on est en train de parler de site e-commerce, donc vous voulez tous probablement faire un site, vous pensez au design, vous pensez au développement, etc. Mais évidemment, au final, ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent avec votre site. Vous voyez ce qui se passe sur le net en 60 secondes, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable.
Bonjour, Patricia Van Mulder de la société Buteo Informatique. Je m'appelle Joseph et je suis fondateur, un des cofondateurs en tout cas, de l'entreprise Help2Go, donc qui est une plateforme de crowdfunding. Je m'appelle José Bemelmans, je suis gérant de la société coopérative In Publicité. En fait, notre objectif en venant ici à la Grappe Web, c'était d'un peu de découvrir les différents aspects à la fois d'une stratégie pour développer et mettre en place un site internet. Je suis venue ici vraiment et franchement afin de rencontrer d'autres patrons, mais surtout de voir une idée de l'infopôle, de rencontrer des patrons d'entreprise, de discuter leur vision à eux de l'informatique. Dans le cadre de mes activités publicitaires où je suis surtout spécialisé en B2B, un peu de B2C, je me suis dit qu'il était quand même intéressant, même important, primordial aujourd'hui, de s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau de l'e-business. Et donc le fait d'avoir pu échanger quelques mots avec les experts, ça nous a permis d'avoir déjà une bonne vision assez claire des différentes facettes d'une stratégie web. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes ici à des tours de table où j'ai pu poser sereinement, calmement et avoir vraiment les réponses aux questions que j'ai posées. Je ne peux que remercier l'ASBL Infopôle pour son organisation qui était vraiment impeccable, avec des informations reçues très diverses et très intéressantes. Je félicite vraiment l'organisation et je suis impatiente d'être présente la prochaine fois et j'aurai encore des tas de questions à poser. Je m'appelle Rodolphine Amor, je suis consultant en e-business pour la société Impulso. Impulso est une société qui regroupe plusieurs consultants en stratégie internet et e-business. Quels sont nos services? Nous nous occupons à 360 degrés de votre projet e-business et plus spécifiquement des projets e-commerce et e-marketing. Nous avons développé une méthodologie en 10 points et 10 étapes. Nous commençons tout d'abord par faire tout ce qui est veille et étude de marché. Ensuite, nous établissons un plan financier de votre projet. Nous réalisons tout ce qui est cahier des charges, mock-up, wireframe et également la rédaction des appels d'offres pour envoyer aux prestataires web de votre choix. Bonjour, Arnaud Ligaud, je suis le fondateur de la société Ciblo SPRL. On est une petite société de 5 personnes basée à Namur. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est diffusion de contenu sur Internet, le contenu pouvant être un site Internet, du contenu e-learning, du jeu, etc., même de la vidéo. Et nous nous occupons de tout ce qui est diffusion de ce contenu sur Internet, donc depuis l'infrastructure jusqu'à la connectivité Internet, en passant par l'intégration de statistiques, la gestion des accès, la sécurité, etc. Ce qu'on va apporter à votre projet e-commerce, ça va principalement être de la fiabilité, tant du point de vue de la sécurité, mais aussi de la disponibilité de votre site. Il serait dommage que votre site tombe en panne à une période de grande affluence. Ce sont des choses qu'on met en place, qu'on surveille au travers d'outils de monitoring et d'une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, Amélie Stiénon, donc business développeur chez Bilighted. Alors Bilighted est une société basée à Louvain-la-Neuve qui a été créée en 2008, il y a 5 ans, qui propose des services donc, de développement web et mobile. Alors, on est spécialisé dans le sur-mesure, donc on ne propose pas à proprement parler de solutions toutes faites à implémenter. On s'adapte vraiment aux besoins spécifiques du client. On a trois domaines d'approche, donc le site internet, le développement web, donc développement de type ERP, et alors le développement mobile. François Maréchal, je suis le fondateur de Yakafair. Alors Yakafair, c'est votre boîte à outils. Alors imaginez, vous avez eu plein d'interlocuteurs différents, vous avez des spécialistes, mais nous, on gère votre quotidien. Donc votre site e-commerce, il faut l'alimenter. Il va falloir changer les visuels, il va falloir alimenter le catalogue, il va falloir modifier les images, il va falloir gérer la logistique, il va falloir gérer les méthodes de paiement. Tout ça, on peut le prendre en charge pour vous et vous aider à interfacer ça sur votre plateforme. Tout en étant en relation avec la solution de référencement, les solutions de réseaux sociaux, au niveau de l'hébergement, et donc prendre
vraiment être votre soutien, votre partenaire numérique. Bonjour, laissez-moi me présenter. Mon nom est Mike Mitchell. Je suis le CEO et fondateur d'une société qui s'appelle eTeam6. Alors, eTeam6 est spécialisé donc dans le référencement, c'est notre core business. Ce qu'on fait principalement, c'est donner de la visibilité au site internet. Cette visibilité va créer du trafic et nous allons analyser ce trafic pour s'assurer qu'il se convertisse. Donc, chaque visiteur a un prix qui est attaché, soit dans le cadre de lancement d'une campagne de liens sponsorisés ou dans le cadre de référencement naturel. Et il est clair qu'il faut rentabiliser ce trafic qui sera généré sur le site. Donc là, on va utiliser des outils tels que Google Analytics, par exemple, pour s'assurer que ces visiteurs se convertissent, fassent quelque chose d'utile sur le site internet. Autrement dit, que le site internet, que votre site internet puisse réellement faire son boulot correctement. Bonjour, je m'appelle Thierry Pastorello, je suis l'administrateur de la société Pastopole. Pastopole, c'est une société d'e-business et d'e-marketing. Alors ce que nous pouvons faire pour nos clients, c'est faire en sorte qu'ils soient plus visibles sur le net, c'est-à-dire prendre de l'importance sur le net. Parce que maintenant, l'enjeu est celui-là, c'est-à-dire le site web ne suffit pas, il faut pouvoir prendre de l'ampleur véritablement sur le net, et ce, grâce à différents moyens comme les réseaux sociaux. Sébastien François de la société Universem. Je suis un des 3 fondateurs. On est une société de 8 personnes à Jean-Blou et donc on est spécialisé en digital marketing. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de site internet, on ne fait pas de design ou de programmation. Nous, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent sur le site, surtout que ce soit des personnes pertinentes. Et ensuite, on améliore le retour sur investissement. Et c'est cette présentation-là que j'ai faite, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de visiteurs sur votre site. Ce qui compte, c'est d'avoir des personnes qui vont convertir, qui vont passer à l'action, qui vont acheter dans le cadre d'une boutique e-commerce ou qui vont faire une demande de devis, etc. Voilà, donc c'est vraiment ça qui compte, c'est de faire en sorte qu'on attire du trafic et que ce trafic convertisse sur le site. Et donc il est vraiment important que les entreprises, et technologiques, mais non technologiques également, se retrouvent autour d'espaces comme celui-ci où on peut discuter vraiment de l'ensemble des problématiques que l'on pourrait rencontrer et de tous les aspects, sans nécessairement prendre des engagements, mais en comprenant exactement les directions importantes à prendre, et les contacts que l'on pourrait avoir avec ces experts.